Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mercredi, le 8. Ouais, je crois qu'on est le 8 janvier et on est dans l'après-midi, il doit être 15h, 15h30, hein, que vous commencez à avoir l'habitude. C'est l'heure à laquelle je me pose pour faire un petit peu de loisirs créatifs en rentrant du travail. Et chose promise, chose due, dans pas le dernier vlog, l'autre d'avant, j'attaque la patouille. Donc vous avez été quelques-uns à me répondre et les réponses étaient plutôt assez proches puisque dans les couleurs que j'ai eu bleu nuit, j'ai eu vert ou j'ai eu effet phosphorescent. Et je me suis dit, eh ben, comment cumuler tout ça? Eh ben, faire une patouille verte et bleue. Alors, pour commencer, je suis désolée, ma chaise grince de plus en plus. Je ne sais plus quoi faire. Il faudrait que je change de chaise, je sais. Pour commencer, je vais faire une base. Je vais vous montrer un peu tout ce que je vais utiliser. Donc, pour faire une base, je vais utiliser les Liquid Watercolor de chez Action. C'est très très vieux ces trucs-là. J'ai ça depuis à peu près 1000 ans. Non, je sais pas. Mais ouais, ça fait bien 6-7 ans que je les ai et que je les ai jamais utilisés. Faites attention, ça tâche. J'ai fait quelques essais avant de vous prendre. J'en ai déjà plein les doigts. Donc, Liquid Watercolor de chez Action. C'est pareil. J'ai fait un petit test sur mon carnet pour savoir quelle couleur j'allais prendre. Donc, je prends celle-ci. Et je ne sais pas si vous voyez, en tout cas sur ce papier-là, ça transperce. J'ai fait un petit test sur mon livre et ça n'a pas transpercé. Parce que vous voyez, j'ai fait mes petits tests ici et si je vais de l'autre côté, ça a un peu transpercé là, mais ça reste léger. De toute façon, il y en a déjà partout. Voilà, ça reste léger et je me dis, bon, il y a déjà des choses tout le long derrière. Il y en a là aussi, mais ça serait quand même dommage que ça traverse, surtout que cette illustration-là, moi je l'adore. Donc, je vais essayer d'avoir la main un peu légère. Ouais, je sais, vous aussi, vous n'y croyez pas. Et puis bah, j'espère que vous allez croiser les doigts très fort avec moi pour que tout se passe bien. Donc, une fois ma base faite, je ferai des splashes d'encre acrylique, enfin de peinture acrylique. Donc j'ai plusieurs teintes, donc ce vert fluo là, c'est ce qui va apporter le côté un peu néon, un peu fluo. Et après pour les bleus, je sais pas. Ces deux bleus là ont l'air de se ressembler un peu, même si celui-ci a l'air un peu plus foncé. Celui-là a l'air un peu moins flashy et je pense que je vais quand même partir sur le flashy. Donc voilà, ce sera entre ces trois là, je pense. Et bien sûr, il y aura du brillant, du kiki brille, enfin il y aura plein de choses. Je vais me faire les différentes étapes avec vous. Alors, toutes les étapes ne seront pas faites aujourd'hui, mais au moins, vous aurez le fond patouille en entier, je pense, dans ce vlog ou dans le deuxième ou dans les deux vlogs à venir. Alors, on va commencer par le moment crucial, le moment où je peux ruiner mon livre. Si je ruine ce colo, c'est pas grave. Si je ruine l'autre, ça peut être grave. C'est pour ça que je vais commencer avec ce colo-là. Et si ça ruine tout, je ne fais pas celui-ci de la même façon. J'annonce. Donc là, j'ai pris un pinceau à la vie assez vieux parce que je ne sais pas s'il ne va pas mourir, clairement. Je teste le débit. Écoutez, le débit, ça a l'air plutôt potable. Allez. Comme qui dirait, hein, adieu. Donc moi, j'y vais pur. Ça va faire des traces. Oh là là, si ça va traverser. Regardez comment ça fait déjà des traces, quoi. Oh, c'est un carnage. Ça a l'air d'aller. Allez. Bon, ça fait des méga traces, hein. On y va à la one again. De toute façon, c'est pas grave les traces. Il va y avoir tellement de choses par-dessus que, en vrai, je me prends très certainement le chou à faire une base pour rien. Je pense que ça ne s'applique pas sur du sec. Clairement. Mon pinceau perd ses poils. Je pense que ça doit s'appliquer sur une base humide, cette encre. Je vous dis, c'est la première fois que je l'utilise. Donc, si vous les avez et que vous savez comment ça fonctionne, n'hésitez pas à me le dire. Parce que là, je suis en train de faire un massacre. Avec mon pinceau qui perd ses poils. Je suis pas sûre d'avoir la foi de faire la deuxième page. Tant que celle-ci n'est pas sec. C'est très laid, hein. Ouais, j'ai l'impression que je vais vous faire que des séquences patouille de l'horreur, là. Entre ma séquence dans le Rita Berman et ça. Ouais, 2025, je vais peut-être arrêter de tester du nouveau matériel, hein. Enfin, nouveau. Du matériel qui traîne chez moi depuis 1000 ans que j'ai jamais utilisé.
En fait, il faut que je me dise, si ça traîne là depuis 1000 ans et que je ne l'ai jamais utilisé, il y a peut-être une raison. En dehors du fait que je ne sais pas utiliser le matériel, hein, parce que là, clairement, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs chouettes avec. C'est juste que moi, je ne sais absolument pas me servir de ce truc correctement. Donc, je suis toute oui si des âmes charitables veulent bien m'apprendre. En vrai, j'ai très très peur pour ma page de derrière. Parce que bon, encore les tâches là, c'est pas très grave. Hein. Au pire, je mettrai une deuxième couche histoire d'être sûre de ruiner ma page. Mais donc là, j'en ai absolument mis partout. J'ai absolument détrempé ma page, j'ai absolument ruiné ma page. Et comme vous voyez, ça transperce. Surtout, bah non. Je vais dire, ça a surtout transpercé là. Mais en fait, non. Là, ça a transpercé. Mais en fait, ça transperce à des endroits où ça ne devrait pas transpercer. Ça transperce là où il y a du drawing gum. Comment est-ce possible? Je ne comprends pas ce produit. Voilà. Donc pour le moment, c'est très moche. Je vous l'accorde, hein, vous pouvez le dire. Donc là, je pense que ça a transpercé. Un peu, mais sans plus. En vrai, si, ça a quand même un peu transpercé à des endroits, mais ça va, c'est pas si pire. Je m'attendais quand même à un peu plus cata. J'ai vu d'autres poils un peu partout. Ouais, bah. Mon perso a perdu ses poils, c'est une horreur. J'ai pas envie de le tenter de ce côté-là encore. Je pense que... Ah ouais, mais ça va faire bizarre. Est-ce que je tente une deuxième couche ou pas? Je sais pas. Sachant que je vais pas pouvoir pchiter tout de suite. Bon, déjà parce que c'est pas sec. Et puis, il faut que je coupe le médaillon avant parce que j'ai pas envie de trop pchiter sur le lapin. Mais là, le fond me plaît pas. Mais j'ai peur que si je mets une deuxième couche, je fasse encore plus de traces. Bon, soit en quoi, en soi, faire plus de traces, j'ai peur de ruiner encore plus mon colo derrière. Je m'en fous de mon colo derrière. Est-ce que ça réduit les traces de faire une deuxième couche? Ou est-ce que ça m'en fait d'autres? J'ai l'impression que ça réduit un peu. Ouais, c'est pas mal la deuxième couche, ça apporte un petit quelque chose. Ça sature bien le papier en fait. Donc je pense que derrière, rip. Mais c'est beaucoup plus joli. Je ne vais pas faire les deux pages pareilles. Honnêtement, je pense que là j'ai... Je ne l'ai pas pris en photo pour Insta, l'autre. Oh là là, oh le carnage. Bon bah tant pis. Je pense que le premier coloriage terminé de 2025 bah, ne sera jamais posté sur Instagram puisque j'aurais réussi à le ruiner avant de le poster. Donc comme quoi mes bonnes résolutions ont tenu 8 jours. Qui était de poster tous mes colos. En fait, j'attendais d'enlever le drawing gum de celui-là pour pouvoir poser le livre et pouvoir faire la photo. Ben, je crois que c'est pas, enfin, je vais pas pouvoir faire la photo parce que j'aurais réussi à le ruiner entre temps. Ah là là, sacré moi. Je vous assure, hein, des fois je m'épuise. Bon, après, par contre, là, c'est vrai que j'aime bien la couleur. Ça fait quand même un côté un peu velouté qui est sympa. Mais bon, à savoir à utiliser sur des colos simples, pas sur des colos recto verso. Non, mais la page d'à côté, on va partir sur un peu le même principe, mais autrement. Vous allez voir, je vais quand même réussir à faire un truc raccord, même si j'utilise pas le même truc à la base. Je vais utiliser de l'aquarelle. L'aquarelle, ça va, ça je maîtrise. Je vais bien réussir à trouver une couleur à peu près similaire à l'aquarelle, ça fera pas le même effet. Mais du coup, je referme ça. Au moins, il n'y a plus de traces. Je suis sûre que vous aussi, vous avez qu'une hâte, c'est de voir dans quel état est mon colo derrière. En tout cas, moi, j'ai qu'une hâte là, c'est de voir ça. Oui. Je vais d'abord retirer ce petit truc-là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je ne vois que lui. Il vient là. Est-ce que j'ai d'autres poils? Ici. Tac. Oui, j'épile mon colo, vous ne rêvez pas. Pardon, je pense que j'ai mis ma tête en plein devant le truc.
Allez, allez. Au début, j'ai vu que celle-là, j'ai fait « Oh, ça passe !» Il y en a partout, c'est un carnage. En fait, à chaque fois, c'est entre le drawing gum où ça a fait ça. Bon, c'est pas grave, comme je vous l'ai dit, je ne l'aime pas, donc tant pis. Du coup, comme j'aime très fort ce colo-là, enfin, vous me direz, celui-là, si, parce qu'au niveau du... Ce que je veux dire, c'est pas dit que ça se voit ici, parce qu'il y a quand même pas mal de couches de machin, de trucs, de bidule. Mais voilà, j'ai pas envie que... Non, 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 je ne vais pas jouer. Je vais faire... je vais attendre que cette partie-là soit bien sèche. Je vais faire le fond ici avec l'aquarelle, je pense, histoire que ça ne traverse pas. Et une fois que j'aurai mes 2 pages, je viendrai travailler la suite avec vous. Allez, à tout à l'heure. Et recoucou, nous sommes toujours le 8 janvier, mais il est beaucoup plus tard puisqu'il est 18h30 et comme vous le voyez, j'ai fait ma page d'à côté. Donc sur la couleur, on est un peu sur la même, par contre sur la texture, on n'est plus du tout pareil. Puisque là je suis sur une aquarelle octarine, donc à granulation, donc forcément j'ai un effet de texture. J'aime beaucoup le rendu ultra lisse de l'encre ici, mais bon voilà, hein, on va pas se mentir, quand on voit le recto du colo, ça fait un peu mal au cœur, mais bon, comme je vous l'ai dit, je l'aime pas. Celui-ci au moins il n'a pas du tout bougé. Donc je suis quand même contente d'avoir... Et puis bon, c'est pas tout à fait le même colo, donc ce n'est pas grave. Normalement, il n'est pas censé aller ensemble, donc c'est pas très grave si... comment dire? Si c'est pas tout à fait pareil. Disons que ça sera raccord sans être raccord. Alors, on va passer, comme vous pouvez le constater, à mon magnifique décor. Au moment où je salis tout. Donc j'ai ces 2 bleus. Je pense que je vais commencer avec le foncé. Je pensais qu'ils étaient pareils. Finalement, les mélangeant, rien à voir. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, vous, ils paraissent beaucoup plus violets chez vous que dans la réalité. Hein. Mais donc je vais commencer par... Je vais mettre pause, attendez. Et voilà, petit jeu des 7 différences. Je vais commencer par masquer la zone qu'il fallait protéger. Oui, heureusement, je m'en suis rendu compte avant de commencer à faire mes bêtises. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais récupéré mon truc. Donc, je vais commencer avec mon bleu le plus foncé. Et je vais venir pchiter de manière un peu aléatoire. Il y a des grosses gouttes, il y a des petites gouttes, c'est volontaire. Voilà. Vous voyez, on a un peu changé de couleur. Hein. Plus de ce côté-là que de ce côté-là, mais c'est normal, après c'est la façon dont réagissent les différents produits. Ensuite, j'attends pas que ça sèche parce que je n'ai absolument aucune patience. Dans l'idéal, il faudrait quand même un petit peu attendre que ça sèche. Je viens prendre mon verre néon. Et lui, il n'a jamais été ouvert encore. Voilà, lui je le spray assez proche. Volontairement, c'est pour justement faire le côté un peu néon. Voilà. Et là, par contre, je vais laisser sécher. Parce qu'après, je vais venir rajouter les autres couleurs encore. Donc, je vous retrouve tout à l'heure quand cette partie-là aura déjà séché. Et là, à mon avis, celui-là, c'est encore en train de passer à travers quelque chose de sympa. Je vous retrouve dès que ça aura séché. Bon, ce n'est pas tout à fait sec, ça fait 20 minutes et ce n'est toujours pas sec, mais comme je vous l'ai dit, j'ai une patience légendaire. Donc, on va passer à la suite. La suite, je vais prendre mon Dylusion Shimmer Spray, le noir métallisé. Celui-là, il faut bien le mélanger. Parce que sinon, les paillettes, elles restent en bas. C'est un peu comme Orangina avec la pulpe, pour les plus anciens. Donc lui, il commence à avoir mal vécu, parce que je ne sais pas si vous voyez, il est tout cracra. Mais il faut dire, je m'en sers tellement souvent. Et lui, hop. Je fais vraiment des grosses splashes comme ça. Je veux vraiment garder le côté grosse splash noire.
Je veux pas d'un truc qui diffuse un peu comme les autres. Pour ce qui est des clés, en tout cas. Hop. Et ici, bah, je vais faire un peu pareil. Peut-être un peu plus fin, voilà. Ou pas. Là, j'ai pas du tout fait dans le fin, dans la finesse et dans le... Désolée, c'est pas très esthétique avec mes gros bras au milieu, mais bon. Voilà, je veux que ça soit un peu à cheval aussi. Voilà. Pas un truc trop régulier, mais... Raté. C'était pas du tout le but. Voilà. Vous comprenez l'histoire du masque? Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais prendre mon bleu un peu plus peps. Oui, pourquoi j'ai mis du turquoise en dessous? Je sais pas. Donc lui, c'est pareil, il n'a jamais servi. Et il va être assez... Voilà. Donc lui, je me mets vraiment très proche, pareil, pour avoir des taches bien resserrées. Et j'essaye de ne pas appuyer trop fort pour essayer d'avoir quelque chose de quand même assez léger. Et puis bah pareil pour lui. Hein. Lui, je vais me mettre un peu plus loin par contre, pour avoir quelque chose d'un peu plus vaporeux. On va retrouver les mêmes couleurs. Et à la fin, je vais venir faire la dernière couche avec le vert pour essayer de redonner un côté un peu néon à tout ça. Et normalement, ça devrait rendre pas trop mal. Là, pour le moment, c'est pas fifou. On voit bien les démarcations. C'est mieux en vrai que sur l'écran. Mais là, je vais attendre que ça sèche bien parce que là, vous voyez, il y a un gros pâté et un gros pataquès. Donc, je vais vraiment attendre que ça sèche bien avant de remettre du vert clair. Et ensuite, je viendrai finir avec le blanc et avec le doré, bien entendu. Mais là, ça sera soit ce soir assez tard, soit demain. Donc, je vous dis tout simplement à tout à l'heure. Et nous revoilà, nous sommes toujours le 8, mais il est 20h30. Donc là, c'est bien sec, enfin, je l'espère. Donc, je vais poursuivre. Comme je vous l'ai dit, je vais rajouter un petit peu de vert parce que je trouve que c'est un peu moins vert maintenant. Là où il y avait des gros pâtés, je suis venue absorber légèrement avec un papier. Donc, vous voyez, ça a juste enlevé le surplus. Donc là, je viens simplement repchiter mon vert sur les clés. De toute façon, cette technique, c'est de la couche et de la couche jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Hein. Là, vous voyez, il n'y a plus assez de bleu à mon goût, donc je viendrai remettre du bleu. Donc, hop. J'ai remis du vert. Je vais venir avec mon blanc qu'il faut que je secoue bien. Ou alors non, je vais remettre du bleu d'abord. Donc là, je prends le bleu le plus foncé. Je sais pas si... Non, vous voyez pas, mais j'en ai mis plein sur partout là. Pas que sur mon colo. Et du coup, là, je retrouve un petit peu l'équilibre que je recherchais justement entre le bleu et le vert. Donc, je suis contente. Et je viens terminer avec des petites touches de blanc nacré. Qui fait des grosses splatchs. Et ça me va très bien, ces grosses splatchs. Voilà. Et là, donc mon vert a un peu disparu, mais il est encore un peu là. Donc sur celui-là, je ne sais pas si ça va rester. Parce que là où on le voit bien, c'est là où il y a le drawing gum. Mais le drawing gum va partir. Donc on verra. Là, normalement, il devrait rester un petit peu. Donc là, le drawing gum, clairement, on ne le voit absolument plus. Mais une fois que ça sera bien sec, je vais retirer tout mon drawing gum. Et puis, bah, on verra bien quel rendu ça aura. Voilà pour cette petite extrait patouille. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé mes petites peintures en spray. Donc, je suis contente parce que j'adore ça. J'adore cette technique. Et puis voilà, bon, c'est une mini séquence. Hein, ça n'a pas été très long. C'est de la patouille que j'aime faire et que je fais souvent, je le sais. Mais bon, quand j'essaye de faire d'autres choses, en ce moment, ça rate. Alors, on verra plus tard pour essayer d'autres patouilles.
Et puis bah moi, comme il est tard, je vais m'arrêter là. Et puis bah on se retrouve très certainement demain pour une prochaine séquence. Hello, hello, nous sommes le jeudi 9 janvier. Je veux toujours qu'on soit en décembre. Je viens d'arracher la tête de mon pinceau. Ce n'est pas ma journée. Ce n'est pas la journée. Bon, c'est pas grave, le pinceau, c'est pas grave. Ça fera l'affaire quand même. Ah là là. Bon. Je vous ai épargné le retrait du drawing gum en vidéo. Et voilà le résultat final. Je trouve que ça rend mieux en vrai qu'en vidéo. Parce que ça fait davantage ressortir sur la vidéo, je trouve, les taches. Ça fait beaucoup plus taches. Là, je sais pas si vous voyez, ici, moi je la vois quasiment pas la tache qui est là. Alors que sur la vidéo, elle est ultra marquée. Ici, pareil. Elle est un peu marquée, mais elle est beaucoup moins. Et même là, c'est une petite tache. Là, bon, elle est bien marquée, mais elle est un peu plus douce que ce gros pâté. Là, c'est beaucoup plus fondu. Là aussi, enfin, je trouve que ça rend mieux en vrai qu'en vidéo. La vidéo fait vraiment ressortir... ça rend le truc vraiment beaucoup plus agressif. Et je sais pas si vous remarquez, j'ai utilisé les mêmes encres. Enfin, pas les mêmes encres, les mêmes acrylique spray paint là. Mais sur le fond à l'encre, ouais, c'est de l'encre aquarelle, tout s'est mélangé, c'est resté très lisse, très fluide et tout. Il y a très peu de taches, très peu de gouttes, alors que là, ça fait vraiment le côté splash, alors qu'ici, pas du tout. C'est marrant quand même, hein. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, ça, je trouve ça rigolo. Je trouve ça marrant. Je trouve ça... Enfin, pas marrant, mais qui suscite de l'intérêt, on va dire. Et pour la suite de ce coloriage-ci, je vais pas vous mentir, je n'ai pas la foi de faire un effet or. Donc, je ne vais pas faire un effet or, je vais ressortir ceci, que je n'ai pas utilisé depuis des lustres. Ça se trouve, c'est tout sec à l'intérieur. Ça fait flouk-flouk, c'est que c'est pas tout sec. Et je vais simplement faire mon effet or avec ça. En fait, je vais mettre du doré partout. Et je veux quelque chose de quand même assez opaque parce que comme vous voyez, quand j'ai retiré le drawing gum, il y avait des endroits où l'encre était restée humide. Et quand j'ai passé mon doigt pour retirer le drawing gum, bah, j'ai tout étalé, j'ai tout barbouillé. Donc je veux quelque chose d'assez opaque. C'est pour ça que je prends l'acrylique PBO. Mais je sais que c'est pas la plus opaque du monde. Enfin, elle est peut-être pas sèche, mais... Ah si, oh, vous avez vu ma force herculéenne. Et j'étais en train de me dire juste avant de commencer cette séquence de vlog, est-ce que je ne vous ferai pas un vlog 100% patouille, c'est-à-dire un vlog 100% sur ce colo-là, ce colo-ci, ce colo-là, ce colo, quoi, en mode patouille, et puis on va avancer le colo ensemble, quoi. Je me dis que ça peut être sympa, ça peut changer un peu. Bon, même si la première séquence était pas très très longue au final, puisque ouais, je repasserai au feutre après, enfin au marqueur noir. Parce que en fait, j'ai fait, c'est pas très très long à faire comme fond. Le plus long, c'est d'attendre que ça sèche entre chaque couche, mais ça, vous le remarquez pas, puisque je coupe. Et je me dis, en fait, je sais pas si d'ici vendredi, je vais avoir le courage, la foi de faire autre chose que ce colo. Parce qu'on est déjà jeudi. Bon, vous me direz, oui, tu as commencé le vlog mercredi. Bah oui, c'est le principe des vlogs sur 2-3 jours. En fait, je fais moins de choses. Je fais quand même un peu moins de choses que quand je faisais des vlogs d'une semaine. Et là, ouais, je me dis que je vais quand même rester probablement pas mal sur le colo. Donc ça peut être l'occasion de faire un vlog 100% patouille. Parce qu'une fois que j'aurai fait toutes mes dorures, je vais pas tout faire avec vous, les dorures. Je vais attaquer le lapin, et le lapin, j'ai quelques idées en mode patouille, donc why not, quoi. J'ai hésité à faire le lapin maintenant ou les dorures, et après je me suis dit que je préférais faire les dorures, parce que j'ai peur après en faisant les dorures, de baver sur ma patouille du lapin. Sachant que les dorures vont demander pas mal de retravail derrière. Mais vous voyez, c'est quand même plus opaque que si j'avais utilisé l'encre Winsor & Newton. L'encre Winsor & Newton, elle est très bien, mais ça couvrirait beaucoup moins. Là, je viens quand même de passer par-dessus le vert. Donc là, je pense que ça a même carrément bavé sous le drawing gum, parce que quand on voit l'état de la page derrière, c'est un colo qui n'apparaîtra jamais sur
sur comment ça s'appelle? Sur Insta. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai même pas montré du coup dans les coloriages terminés. Je suis censée vous le montrer à la fin de ce mois-ci. Oh, mais ou si, je vous le montrerai dans la vidéo, mais je l'ai massacré. En fait, le colo à peine terminé, je l'ai ruiné, quoi. Ce sont des choses qui arrivent. Mais par chance, je n'ai pas abîmé mon magnifique colo qui est de l'autre côté, mon effet Patronus que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est cool. Donc au final, je ne culpabilisais absolument pas. Puis j'aime bien parce que comme ça, en ayant utilisé les mêmes couleurs, les mêmes trucs, on a quand même quelque chose qui match ensemble sans être pareil. Parce que clairement, le fait de ne pas avoir utilisé le même produit de base, eh ben, on n'a pas du tout le même rendu. Donc j'aime bien aussi cette idée-là. Donc ouais, j'ai hâte. Enfin, j'ai hâte. Non, je n'ai pas hâte parce que j'ai jamais hâte de finir, mais j'ai quand même hâte de voir le rendu final de mon colo. Je sais pas. Pour le moment, je ne sais pas trop ce qu'il va. Les clés, franchement, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas me prendre le chou, je vais faire la base en doré. Et toutes les fioritures, je ne sais pas encore, mais ça va vraiment être quelque chose d'assez... Je vais pas dire rapide parce que je ne sais pas si vous voyez, j'y vais franchement là, c'est... Wow. Ça va être long de faire juste mon cadre doré. Quand je pense qu'il est déjà ouais, 16h30 et je pense que je vais faire que ça de mon après-midi. Je ne suis pas sûre que j'ai eu la bonne idée du siècle de me lancer là-dedans maintenant. Surtout qu'il faut impérativement que je ressorte pour rentrer ma voiture. Pourquoi je ne l'ai pas fait déjà en rentrant tout à l'heure? Pourquoi j'ai eu la flemme? Parce que là, ce soir, je n'ai plus le choix. Je suis vraiment obligée de la mettre au garage puisque aujourd'hui, je me suis fait éclater mon deuxième rétro. Alors celui-là, il est toujours accroché à la voiture. Mais en fait, ils ont fait sauter la coque de protection, ce qui fait que j'ai toute la partie électrique qui est à l'air libre. Donc je me dis, si cette nuit il pleut ou il gèle, c'est quand même pas terrible de garder ça à l'air libre. Il faudra vraiment que j'aille faire réparer ma voiture, un de ces quatre. Mais comme si j'avais les moyens, j'ai pas les moyens. J'ai réservé des vacances. Mais bon, ouais, là je me dis, laisser la voiture dehors sera peut-être pas une bonne idée. Ça y est, j'ai mon pinceau qui commence à faire du rebrousse-poil. Donc il va falloir que je ressorte ranger la voiture. Je suis pas motivée. En fait, la raison pour laquelle je suis pas motivée, vous allez vous moquer de moi. Mais je l'assume. Hein. Il y a une énorme araignée juste au-dessus de la porte qui mène au garage. Et à chaque fois, j'ai trop peur qu'elle me saute dessus. Hier, je suis allée faire du tri dans mes toiles de DP, parce que oui, elles sont rangées au garage. Et je n'ai pas remonté mes toiles à vendre pour les mettre en vente sur Vinted, parce que j'aurais été chargée et j'aurais pas pu passer cette étape de big araignée au-dessus de ma tête, comme je le fais habituellement, c'est-à-dire en courant. C'est débile, je sais. Mais même moi, hein, je me fais honte. Hein. J'ai honte de moi, je me fatigue moi-même. Mais c'est plus fort que moi, quoi. Elle est là, elle est énorme, elle est monstrueuse. Et en gros, j'entrouvre la porte, je la repère et je bondis pour passer le moins de temps sous elle pour qu'elle ait moins de temps de chance de me sauter dessus. Ce qui est totalement débile, parce que si elle veut me sauter dessus, je sais très bien qu'elle sera plus rapide que moi. Hein. C'est tellement rapide, ces petites saloperies. Alors là, je suis en train de faire un truc qu'il ne faut absolument jamais faire. Couper les poils de son pinceau. Ne refaites jamais ça chez vous. Mais là, ça me gavait trop. Bon, de toute façon, vous l'avez vu, hein, mon pinceau est de tellement bon état. Qui craint rien. Ça craint plus rien maintenant. Non, si je peux éviter de finir mon colo en faisant des barbouilles de tous les côtés, ça m'arrangerait. Bon, en vrai, je pense que je me suis lancée dans un truc beaucoup trop long pour moi pour aujourd'hui. Et qu'il y aura une retouche quelque part. Je vais pas avoir la foi de faire la totalité du truc. Pour être honnête, j'en ai déjà marre. Mais je sais pas si... Après, je sais que l'acrylique, ça se réactive pas. Oui, parce que ça, c'est de l'acrylique. Mais je sais pas si je m'arrête proprement. Genre, je sais pas où m'arrêter. Mais si je m'arrête proprement, genre par exemple, je fais tout ça, est-ce que ça fera vraiment une démarcation? Je pense que ça fait moins de démarcation que l'aquarelle. J'ai jamais essayé de
de faire ça, donc je sais pas. Ça sera l'occasion de tester. Bah oui. Bon, de sûr, c'est que je vais pas faire et le cadre et les clés. Quand je me suis lancée, quand j'ai sorti le truc, j'ai fait ouais, je vais faire le cadre, et puis après je vais enchaîner avec les clés. Ouais, je pensais surtout que j'allais mettre 3 minutes à faire mon cadre. Et que non, ça fait déjà 10 minutes que je filme. Et que j'ai même pas fait un quart. Un quart de la partie extérieure, bien sûr, parce qu'après il y a aussi tout le cadre qui est ici à faire. Bah oui, c'est trop facile sinon. Mais ouais, là je sais pas, je suis trop crevée pour ça. Ce qui était censé être une petite journée s'est avéré être une journée interminable. Bon, après, je m'y attendais. Hein. Pas beaucoup de travail, mais comment ça s'appelle? Mais ouais, je formais notre remplaçante aujourd'hui, donc forcément, ça demande beaucoup plus de temps et d'énergie. J'ai pas pu faire mes petits breaks comme j'avais l'habitude, puisque bah voilà, en fait, on s'est retrouvé très vite en retard pour tout. Donc bon. Mais demain ça ira mieux. Demain sera une petite journée aussi. J'ai regardé un peu le programme. Il n'y a pas grand chose demain. Donc très bien. Je vais finir la semaine plus tranquille. Hop. Alors, on voit que je commence à fatiguer. Il commence à y avoir de moins en moins de peinture. Elle est de plus en plus transparente. En fait, c'est pas que je fatigue, c'est que ça commence à me tirer dans le dos. Et en général, quand ça commence... Ah, mince, j'ai oublié de détourer mon... C'est pas grave. Quand ça commence à me tirer dans le dos comme ça, c'est qu'il faut que j'arrête, sinon après je vais être bloquée. Donc je vais essayer de trouver le bon angle pour m'arrêter, aller bouger un peu, hein, ça va me faire du bien, parce que mine de rien j'ai quand même passé la matinée dans la voiture, hein. Enfin matinée dans la voiture je bouge un peu, mais c'est pas pareil, donc là il faut que j'aille me bouger le postérieur, faire un peu de sport, et puis je reprendrai ça tranquillement. Je pense que je vous reprendrai quand j'attaquerai le lapin. Du coup, ce sera peut-être pas forcément aujourd'hui. J'aimerais réussir à attaquer le lapin demain quand même. Ouais, ça va être un mini-vlog. Hein. Entre ma première séquence qui dure 10 minutes et celle-là 12 minutes, vous allez avoir un vlog de 30 minutes. Non mais ouais. Je vais essayer de... Ça rend bien, j'aime bien avec la peinture acrylique. Franchement, plutôt... Les effets or, c'est très beau, hein. Mais des fois, on se prend la tête pour pas grand-chose. Hein. Mettre du vrai or, c'est très beau aussi. Alors oui, il n'y a pas les effets d'ombre et de lumière, gna 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 gna, mais est-ce qu'on est vraiment sur une illustration réaliste? Non, je ne pense pas. Donc ouais, mon vrai or, enfin mon vrai or, ma peinture dorée fera très très bien l'affaire. Et pour les clés, bah, ça va être pareil. Mais les clés, ça va être plus simple parce que je vais en faire une, et ensuite je vais faire autre chose. Et j'hésitais en plus entre le cadre et les clés, et je me suis dit, non, les clés, elles ont l'air trop galères à faire, je vais faire le cadre, ça ira plus vite. Alors oui, je pense que oui, le cadre, ça va plus vite que les clés. Mais les clés, l'avantage, c'est qu'on arrête quand on veut. On en fait une, on arrête, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a tellement plus de petits zigouigouis sur les clés que je pense que le cadre est quand même beaucoup plus facile à faire. Et j'ai déjà ma petite idée sur le lapinou. Par contre, le fond, j'ai pas encore décidé. Je pense que le fond, je vais le faire tout à la fin parce que, voilà, entre le fond de la page et le lapinou, va pas falloir que non plus je m'égare trop dans les couleurs, quoi. Si je fais un fond de cadre un peu violet. Après, ça sera un style, hein.
Ça peut être un style aussi couleur qui pète, hein, mais j'ai peur que pour les yeux, va vraiment falloir que je trouve une couleur qui repose un peu parce que j'ai quand même un fond qui est assez omniprésent avec ce type de couleur. Ce qui change, hein, parce que souvent, moi, j'essaye de faire des fonds assez discrets. Bon, même si c'est pas toujours réussi, hein. Des fois, j'ai des fonds qui prennent toute la place. Et là, ça risque d'être un peu le cas, mais c'est pas grave, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, ce petit lapin, pas... Voilà, quoi. C'est pas le truc dont je suis le plus fan sur Terre. Alors, maintenant, je vais finir la boucle ici, enfin le sertissage de cette pierre. Voilà. Le cadre intérieur, enfin la partie ici va être en doré aussi, mais je le ferai à la toute fin parce que lui ça va être plus galère. Enfin si, je pourrais l'interrompre là, mais là va falloir que je... Enfin ouais, va falloir que je fasse... que je sois ultra minutieuse. Donc on verra après. Mais ouais, j'aime beaucoup quand même. C'est vrai que j'avais abandonné la peinture acrylique parce que c'est vrai que c'est quand même un peu galère à poser. Ça fait des surépaisseurs, etc. Ce qui n'est pas toujours évident. Attendez, je me concentre. C'est pas toujours évident et l'opacité, elle n'est pas hyper... c'est pas hyper opaque, donc on voit les traits de pinceau et tout. En vrai, avec l'encre aussi, on voit vachement les traits de pinceau. Donc bon, en soi... Mais je trouve que ça a un rendu qu'on n'a pas ailleurs, quoi. Clairement, ce rendu-là, on l'a pas autrement. Donc voilà, moi je vais m'arrêter ici pour le moment. Peut-être que je referai un peu plus tard, mais je ne prendrai pas la caméra, hein. Je vous retrouverai quand j'attaquerai le lapinou ou le fond de cadre. Je ne sais pas par lequel des deux je commencerai. Comme je vous ai dit, je pense que ça sera plutôt le lapinou. Ça se trouve, en vrai, j'attaquerai le lapinou avant de faire le fond de cadre. Je ne sais pas. Mais voilà, comme ça, je me dis que ça va être un petit suivi sur ce colo, tout simplement. Alors, bien sûr, la grosse phase patouille est passée, mais je vais patouiller un petit peu avec le lapinou. Je vais aller laver mon pinceau avant qu'il soit complètement détruit. Et puis, ben, nous, on se retrouve plus tard dans la prochaine séquence. Et recoucou, nous sommes toujours le jeudi, mais là, il est quasiment 20 h. Et j'ai eu une idée. Voilà, une idée, idée de génie. En fait, le lapin, je réfléchissais à comment le faire et j'ai envie d'utiliser cette couleur, la couleur Phantom Mist, et faire le fond, la partie ici avec la Dusk Sky. Et après, j'ai repensé à cette couleur et je me suis dit, en fait, plutôt que de faire toutes les clés en doré comme ça, ce qui va peut-être être too much, j'ai envie de les faire entièrement en Phantom Mist aussi. Et après, venir travailler avec du doré, etc. Donc voilà, on va repartir sur une petite séquence patouillesque. Bon, patouillesque gentillette, hein, parce que... je vais pas faire 50 000 effets et tout. Là, je vais juste mettre ma base de Phantom Mist sur le lapin et sur mes clés. Et ensuite, comment dire? Hop, je prends ma palette. Je sais pas comment je vais m'organiser parce que là, du coup, j'ai beaucoup de choses. Et en fait, je vais faire mes bases et puis ça sera tout. De toute façon, en patouille, il restera le fond ici. Le lapin, après, ça sera que du crayon de couleur. Mais voilà, j'avais envie de faire ça aujourd'hui. Je vais pas faire le lapin et le fond du cadre, hein, parce que sinon, vous vous doutez bien, ça va baver partout. Mais déjà, si je fais toutes les clés et le lapin, ça sera pas mal. Alors, j'ai fait infuser un peu ma peinture. Où est mon carnet? Comme j'ai tout déviré pour faire mettre mon drap et tout, je retrouve plus mes affaires. Faudrait que je range. Voilà, il est là. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Ouais, c'est trop. Je vais mettre un peu d'eau dans ma palette. Hop. Et on va essayer de faire ça comme ça. Parce que sinon, je pense que je vais avoir quelque chose de beaucoup trop intense. Vous voyez, là, c'est... je crois qu'il y a un truc qui vient d'exploser dans mon micro-ondes. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Un poil trop clair.
Oui, je suis au pinceau à réservoir d'eau parce que je sais pas où sont mes autres pinceaux et que là, ça m'a pris comme une envie soudaine. Et quand ça me prend comme ça, bah, faut que je fasse. Là, je suis bien. Là, franchement, je suis pas mal. J'espère que ça va granuler comme sur... Parce que là, vous n'en voyez plus. Là, ça granule quand même comme j'aime bien, comme sur mon exemple. J'espère que ça va faire pareil sur mon lapin. Après, en général, quand j'utilise le pinceau à réservoir d'eau, ça granule un peu. Parce que ça diffuse, ça met de l'eau, enfin voilà, ça agit pas comme un pinceau aquarelle classique, en fait, comme ça rajoute de l'eau, on a des petits effets de granulation qu'on n'a pas forcément autrement. C'est aussi pour ça que j'ai pris le pinceau réservoir d'eau. Parce qu'en plus, bah voilà, comme ça, il est tout le temps humide et c'est quand même pratique. Quand on fait un petit truc comme ça suffit amplement. C'est pour les clés que ça m'inquiète un peu plus. Mais bon, au pire, les clés, je pourrais toujours les recouvrir après. Là, l'avantage d'avoir fait mon cadre à l'acrylique, c'est que je peux y aller. Ça va rien réactiver le fait de passer le pinceau. Et vous voyez, quand je repasse les zones où ça a fait... où il y a eu un peu de... Ça fait un reflet un peu bleuté, j'ai l'impression. C'est marrant. Il me semblait pas que c'était bleuté, le reflet. De toute façon, si j'ai assez de jus, je pense que je vais passer une deuxième couche avant que ça soit trop sec pour justement granuler davantage. De toute façon, on est d'accord que le colo derrière, on n'en a plus rien à faire. Non, je vous ai pas montré la catastrophe. Ah, faudrait que je vous la montre quand même. Oh, j'étais un peu effarée. Mais bon, après... Ouais, si, il est bleuté, ce truc. Parce que dans ma palette, quand ça se sépare, ça devient bleu. On verra bien ce que ça va donner. Bon, après, ça va faire ressortir les taches. Mais après, du coup, si ça granule en bleu, les taches vont paraître plus naturelles, plus normales, plus à leur place. Donc, c'est pas plus mal dans un sens. On pourra croire que c'est l'effet de la peinture. Bah, c'est comme celui que je vais utiliser pour le fond du cadre. En fait, c'est un rouge-bleu, donc rouge et bleu. Donc, c'est pareil, les taches, bah, même si elles ressortent sous l'aquarelle, elles paraîtront normales. Parce que vous voyez, celle-ci, du coup, comme là, il y a des petits reflets bleus. Je sais pas, ça me choque moins. Je trouve, enfin, moi, je trouve ça un peu moins choquant. Maintenant que je sais que ça va granuler avec un peu de bleu. Ou alors, ça granule absolument pas en bleu. Et c'est le fait d'avoir mis mon pinceau dans des taches bleues qui fait que ça a rajouté plein de bleu. Mais non, parce que c'est quand même bien bleu dans ma palette. Voilà. Je vais vous montrer après quand j'aurai fini de me battre avec le lapinou. Parce que je veux quand même réussir à faire quelque chose d'à peu près cohérent entre les différentes couches par rapport au collier, que le collier soit pas une démarcation de zone, mais que ce soit juste vraiment un accessoire. Et je me rends compte que bah, ça risque de... Faut pas que je perde trop de temps, quoi, sur cette zone-là. Et celle-ci, j'ai déjà testé, elle se réactive pas super, super bien. C'est toujours mes aquarelles que j'avais achetées au Japon, qui sont vraiment géniales, mais je sais même plus le nom de ces aquarelles, pour dire. Parce que, bah, en fait, comme je sais que je pourrais pas les racheter, je les utilise pas trop. Mais j'aimerais tellement en avoir d'autres. Ouais, je sais, il faut que je retourne au Japon, mais c'est quand même... Bah voilà, c'est pas la porte à côté, quoi. Mais j'aimerais y retourner un jour au Japon, c'est clair. Pas forcément pour racheter des aquarelles. Même si, oui, si j'en prendrais. Mais ouais, enfin, tellement de choses, tellement de choses. Tellement de choses à faire et à voir. Une vie tellement courte. J'aime bien la couleur. J'aime beaucoup cette couleur, cette espèce de gris. Comme dirait Amandine, moi j'aime les couleurs sales. Et c'est vrai que c'est un gris sale hein, quand on y réfléchit, ce truc. Mais je le trouve tellement beau, ce gris.
C'est un gris un peu chaud, un peu... ouais, je sais pas. Bah, en même temps, je sais pas. Si, il est chaud parce il a quand même des sous-tons rouges, mais comme il a cette espèce de granulation bleue, est-ce qu'il est vraiment chaud? Je sais pas. Mais là, je pense que vous... À part ici, mais là, je pense que vous la voyez, la granulation bleue, elle est réelle. C'est pas que parce qu'il y a des endroits où il y a des taches de pigments. Mais du coup, ouais, je trouve que ça incorpore les taches de pigments dans le dessin un peu plus naturellement, quoi. Bon, là, ça va être plus dur de masquer, mais c'est pas grave, ça va passer quand même. Ça va passer crème. Je vous montre, après, ça se voit pas trop, mais vous voyez, là, c'est très très bleu quand même sur l'angle ici. Je sais pas si vous voyez là. Là, tout ça, c'est très bleu. Bah, c'est du pigment de cette aquarelle, hein. C'est rien de plus que du pigment. Parce que le godet, avant, il n'y avait pas de bleu dedans. Donc, c'est purement l'aquarelle. Là, je prépare un peu pour faire les clés. Franchement, je m'en sers pas assez souvent de ces aquarelles. Elles sont quand même magnifiques, hein. Cette couleur, mais pouf. Franchement, une toute petite retouche et ça suffira, hein. Ouais, parfait pour les clés. Et ouais, les clés, il faudra que je rajoute du bling bling et des paillettes. Alors là, il va falloir que je fasse gaffe parce que comme c'est une base d'aquarelle avec mes pchites se réactivent à l'eau. J'ai déjà fait les frais et j'avais barbouillé, j'y avais été à l'aquarelle franchement sans faire trop attention et j'avais réactivé et ça avait bavé. Donc faut y aller avec parcimonie. Enfin parcimonie, non je sais pas parcimonie, il faut y aller avec douceur et je sais pas. À cette heure-ci je sais plus parler. Vous le savez à force. Vous le savez. Je trouve plus mes mots à cette heure-ci. En même temps, il est 20h. Je suis debout depuis 5h30 ce matin. Ouais, c'est quand même... ça va bientôt faire 15 heures que je suis debout sur 24. C'est pas mal, hein? Bon, ça veut dire que si j'allais me coucher maintenant, je dormirais 9 heures. C'est quand même pas mal, ça, comme idée. Est-ce que je ferais pas ça? Non, parce que là, j'ai absolument pas sommeil. Mais par contre, quand je vais tomber, je vais tomber. Allez, ce soir, c'est le dernier dodo avant le week-end. Une journée de boulot et c'est le week-end. Et ça, c'est trop cool. Hop là. Ah mince, non, ça c'était un... Bon, c'est pas grave. C'est un ruban. Je voulais pas le faire de la même couleur que les clés. Mais c'est pas grave, je repasserai avec une autre couleur après. Je pense que c'est une couleur qui se recouvre assez facilement. Mais ouais, j'aime beaucoup cette couleur. J'ai bien fait d'avoir cette idée. Je pense que mes clés elles vont rendre beaucoup plus belles que si je les avais fait dorées. Le cadre est très bien en doré, il faut juste falloir que je retravaille un petit peu les fioritures. Mais pour les clés, ouais, j'ai bien fait de ne pas les faire en doré. Comme quoi, ne pas toujours écouter sa première idée. Des fois, je dis qu'il faut toujours écouter sa première idée, mais des fois, je dis qu'il faut pas. Non, je suis bien contente. Bon, je vous cache pas, en vrai, j'avais dit que je les ferais en doré par facilité parce que j'avais pas d'idée. Et que voilà, dans ces cas-là, c'était clairement l'idée de la facilité, mais je n'étais pas hyper convaincue. Donc, c'est pour ça qu'il m'a pas fallu longtemps pour me convaincre de changer d'idée. Voilà. Alors, il me reste cette clé-là. En vrai, ça va me donner envie de regarder du côté des Schmincks et des Daniel Smith, hein, c'est de sortir un peu plus ces aquarelles. J'aime tellement les aquarelles granulation. Mais non, 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 pas cette année. Pourquoi pas cette année? Parce que, comme je vous ai dit, j'ai vraiment très très envie de travailler l'aquarelle
traditionnel. Je sais pas si c'est le terme, mais vraiment envie de travailler. Donc pour ça, il faut que je me concentre uniquement sur des aquarelles normales. Je sais pas comment on appelle ça, parce que pour moi, elles sont excellentes aussi. Donc, mais des aquarelles sans effet, quoi. Des aquarelles, ouais, normales. Donc, je ne dépense pas mon argent dans des aquarelles à granulation qui vont me faire complètement oublier mon projet initial qui est d'apprendre à travailler les effets, enfin, l'aquarelle de base. Parce que déjà, savoir maîtriser l'aquarelle de base, je pense que bah, l'aquarelle à granulation, ça reste toujours quelque chose d'assez magique, mais je saurais faire des choses extraordinaires avec. Enfin, je saurais déjà faire des choses extraordinaires sans avoir besoin d'investir encore et encore dans des aquarelles à effet. Donc non, 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 non. Hop là. Ah non, il me reste encore celle-là. Mais oui, si, ça rend bien avec ce petit gris là. Bon, c'est sûr que ça, le doré, avec ses couleurs, pète largement plus. Mais je vais quand même mettre du doré sur mes clés. Mais le fait qu'elle soit pas entièrement dorée, je pense que c'est pas plus mal. Il y a des endroits, je sais pas si vous voyez, où la clé est censée être ajourée et avec le drawing gum, j'avais bouché le trou. C'est pas un souci parce que je sais que j'ai un stylo gel hybride. Alors, il va être pailleté, mais on s'en fout. Qui rend à peu près cet effet de couleur, le même effet de couleur que le fond. Donc, ça masquera un petit peu, on va dire que ça va cacher la misère. Voilà, ce serait très bien. Et du coup, je me disais, pour les pierres, je pense que je vais partir sur le même type de couleur que ça. Je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Mais en tout cas, cette couleur va trop trop bien sur le lapin. Je suis trop contente. C'est trop beau. C'est trop trop beau. En fait, ouais, je vais faire un vlog 100% Summer Night. Carrément. Je vais lui faire son petit bout de nez tout rose. Parce que je vois sous mes yeux la couleur qui m'appelle pour son petit bout de nez tout rose. Un petit rose pétant. J'ai pas envie de mettre mon... Hop. Un petit rose grain. Ouais, enfin là, il est un peu violet. Je le voyais plus rose pétant que ça. Tant pis, je le retravaillerai. C'est pas un souci. Ouais, là, il est plus violet que rose. C'est, vous savez... c'est celui-là, mais du coup là il a pris que la partie bleu-violet. Tant pis, c'est pas grave. J'aurais dû prendre celui-là peut-être. Mais c'est pas grave, ça se retravaille ça, c'est pas un problème. Bon, voilà, je vais... J'ai trop envie de faire le fond. En vrai c'est sec. Oh, je viens de voir un truc. Vous voyez dans ma palette là, il reste un peu de paillettes. C'est de la teinte... il me semble que c'est la teinte Discus de chez Sparks. Et je me suis dit, si je réactive celle-là et que dedans, je mets la Dusk Sky, ça risque de faire un truc super beau. Qu'est-ce que je vais faire? 2-3 gouttes dans la Dusk Sky, 2-3 gouttes dans la palette avec le Discus. Et allez, on verra bien ce que ça va donner. L'aquarelle, c'est fait pour être mélangé. Donc, on va mélanger. Au pire, on verra pas les paillettes. Hein. C'est pas très très grave. Ou alors, au pire, je vais foutre plein de paillettes dans mon godet. C'est pas grave aussi. Franchement, mes godets, mes pinceaux, aussi bien mes pinceaux que mes godets commencent à être bourrés de paillettes. Hein. Il commence à y avoir des paillettes un peu partout. Bon, c'est pas grave. Alors, voyons voir ce que donne ce mélange. Alors, dans le godet, ça donne ce marron violet foncé dégueulasse. Voilà. Quand on le mélange bien, ça donne un marron violet foncé dégueulasse. Et sur le papier, bah, c'est pas la teinte que je pensais. Ça fait pas du tout le même effet rouge et bleu. C'est très bizarre. Très très bizarre. Très 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 bizarre. Et puis, bah, si, on voit bien les paillettes par contre. Ah, ça c'est cool. Bon, allez, adjugé vendu, ça sera ça le fond. Et puis, ça granule, ça granule, ça granule pas. Ça granule pas. Hein.
Ah, et là, ça fait même gris. Ça fait même plus violet. Si, voilà. Vous allez me dire, mais c'est normal que j'aime cette teinte, hein. C'est encore une teinte, entre guillemets, sale, pour reprendre les termes d'Amandine. Hop. Si, ça va rendre bien. De toute façon, le fond est tellement pétant qu'il faut que je reste assez sobre sur le reste. Si je veux justement que ça ressorte. C'est soit je fais le colo qui attire l'œil et le fond discret, soit je fais le fond bien pétant et le colo entre guillemets discret, enfin avec des teintes plus sobres, pour justement faire ressortir, enfin que ça tranche entre les deux. Et vu le fond, je pense que c'est bien que j'utilise ce genre de teinte un peu plus sobre, un peu plus discrète, un peu plus passe-partout. Ça granule pas comme je l'aurais pensé, mais ça granule un peu, c'est chouette. Je vais faire tout et après je vais repasser une deuxième couche. Je vais refaire tout parce que j'ai peur de manquer après, comme il y a les paillettes. Ça serait dommage que là il y ait des paillettes et que là il n'y en ait pas, quoi. En vrai, je pense que j'ai assez pour tout faire, mais... J'ai eu un peu peur, j'avoue, en l'appliquant, parce que en l'appliquant, j'ai eu l'impression que j'étais sur la même teinte. Parce que je l'ai très dilué, mais là, vous voyez, on commence à voir la granulation apparaître, et c'est quand même vachement joli, quoi. Si, c'est trop beau. C'est trop beau! Et là, c'est pareil, ça, comme il y a des nuances de bleu, bah, ça camoufle un peu tout le bavouillage, quoi. Ah si, c'est trop beau. Du coup, est-ce que je remets une deuxième couche ou pas? Allez. Juste histoire de nuancer à certains endroits un peu plus encore. Voilà, un truc comme ça, là, vraiment pas égal. De toute façon, j'ai pas beaucoup plus de peinture. Voilà. Et voilà, si, ça va être trop beau. Si, là, c'est en train de bien prendre la teinte violette. On commence à voir quelques paillettes ressortir. Ça va être chouette. Mais je vais peut-être garder finalement les pierres d'une autre couleur. Ouais, non, je vais pas faire les pierres de la même couleur. Je vais lui éclaircir son petit bout de museau. Mais oui, non, j'aime beaucoup la couleur du fond. Donc, ça va rester comme ça. Voilà, bon, c'était pas prévu. Mais ça va rester comme ça. Parce que j'aime beaucoup. Et puis, bah, de toute façon, je vous retrouverai très certainement pour finaliser ce colo pendant ce vlog. Parce que je vous ai dit, j'avais envie de faire un vlog full Summer Night. Donc, bah... on va faire que ça pendant ce vlog. Voilà. Bon, moi je vous dis, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais retirer ce petit pâté ici parce que j'ai pas envie que ça fasse un gros pâté là et rien à côté. Et puis bon, on va très certainement se retrouver demain pour poursuivre la mise en couleur. Allez, bye bye. Hello, nous sommes le 10. Ouais, on est le jeudi 10. Pourquoi j'ai pris ce crayon? Je n'en sais rien, ce n'était pas lui que je voulais. Qui est-ce que je voulais? C'est ça. Voilà, je prépare ma vidéo pour une fois. Enfin, je prépare ma séquence pour une fois. Et comme vous le voyez, eh ben, c'est raté. Du coup, je bug encore plus que si je l'avais pas préparé. C'est pas bien grave. Du coup, je disais... Ouais, j'aurais pu couper et reprendre. Nous sommes le 10 janvier, le jeudi, et il est 17h30 bien passé. Et je vous reprends pour avancer mon colo Summer Night parce que je me suis dit, tiens, je vais faire... je vous en avais parlé déjà, je crois que dans la précédente ou l'avant-dernière séquence, que ça pourrait être sympa si je faisais un vlog full patouille. Alors, ouais, il n'est pas full patouille parce que vous voyez, là, j'utilise un stylo. Mais je me suis dit, ouais, je vais faire un vlog full Summer Night, c'est-à-dire que je vais faire, sur ce vlog, je vais avancer le Summer Night avec vous. Alors, je pense pas le finir parce qu'il y a encore beaucoup de boulot et je doute le finir aujourd'hui ou demain. Alors, à la base, j'aurais aimé clôturer le vlog aujourd'hui ou demain. Ouais, je pense que je vais le clôturer demain.
mais je sais pas si je vais réussir à finir le colo d'ici demain, parce qu'il reste quand même un gros travail à faire. Notamment tout ce qui est repasser les contours noirs dans la dorure, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est pour ça que vous m'avez vu avec un crayon acrylique noir. Parce que non, ce n'est pas la marque hors de prix, hein, c'est comme c'est une version action là que j'avais dans les mains. Et voilà. Voilà. Hop, on va mettre ça là. Et là, du coup, avant de mettre le marqueur noir, je mets un peu d'hybride dual métallique pour ces trucs-là, parce que je n'ai pas envie de m'embêter avec un crayon de couleur. Je vais faire les pierres. Je pense que pour les pierres, j'utiliserai une autre aquarelle. Enfin, je trouve quelque chose d'un peu plus opaque pour ça. Quelque chose d'opaque pour les contours. J'ai pas envie de les faire en doré, en fait. Je sais pas. Il y a une part de moi qui veut les faire en doré, il y a une part de moi qui veut pas les faire en doré. Je sais pas si lui, il peut écrire là-dessus. Est-ce que ça tient si j'écris là-dessus? Ouais, cool. Donc ça va être vite réglé. Hop. On va faire tous les petits ronds de cette couleur-là. Ça m'évitera d'avoir à tout repasser en noir. J'ai un peu la flemme de repasser tous ces petits zigouigouis en noir. Et je me dis, en fait, au début, je voulais pas les faire dorés. Je voulais faire d'une autre couleur, les petits trucs qu'il y a sur le côté, là. Et je regrette. Je me dis, j'aurais dû les faire en doré. Tant pis, hein. Comme on dit, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je vous le dis souvent. Vous comprendrez que je change souvent d'avis. Et une fois encore, j'ai commencé du bon côté pour changer. Ouais. J'ai du mal à voir ce que je fais. Un peu de fatigue là-dessus quand même. Hein. Bon, en même temps, même la semaine a été assez chargée. Hein. Je m'attendais à une semaine plus tranquille, mais bon. Et là, comme ma collègue part en vacances, elle part 4 semaines. Et ben, je vais repartir pour 4 semaines assez chargées. Ça va être cool. En fait, moi qui ai dit oh, je travaille moins, c'est pas vrai. Il y a toujours un truc qui fait que c'est très chargé. Mais bon, après, ça me permet de plus compenser. Au moins, je sais que je peux partir 3 semaines sans trop. Voilà pourquoi il faut que j'apprenne à passer du bon côté. Bon, de toute façon, vous adorez quand je fais ce genre de catastrophe, ce genre de bêtises, tout comme ça, puisque mon vlog avec ma catastrophe au pastel à l'huile est quand même un des vlogs les plus regardés et les plus commentés. Donc, je pense que vous aimez mon côté clown, mon côté pas doué, mon côté Miss Cata. J'ai l'impression que en tout cas, ça vous a bien fait rire. Donc, je suis contente que vous l'ayez pris comme ça, parce que clairement, c'est qu'un colo, il n'y a rien de dramatique. Et enfin, moi aussi, j'ai préféré en rire, même si j'avoue que sur le coup, j'ai passé un mauvais moment quand je les ai appliqués. J'ai vraiment pas du tout kiffé mon expérience. Mais voilà. C'est vrai que j'aurais pu ne jamais vous montrer cette séquence parce que elle n'est pas positive. Elle est clairement pas vendeuse, cette séquence. Mais c'est ça aussi le colo, c'est des fois, quoi qu'on fasse, ça ne fonctionnera pas. Donc ça sert à rien de s'acharner, ça ne fonctionnera pas. Et ben là, c'était l'exemple même. Du coup, pour les zigouigouis là, qui sont les petits points là, les trucs là, je sais pas comment ça s'appelle. Je vais repasser en argenté. Je suis pas sûre que ça se voit, surtout celui que je mets par-dessus l'acrylique doré, mais bon. La flemme d'aller chercher mon pinceau et de recommencer au pinceau. Au moins, ça se voit là où il n'y a pas la peinture. C'est déjà ça. Bon, là, si j'y vais juste au feutre. Hein. C'est comme les clés, hein. Je ne vais pas m'amuser à utiliser la peinture, je vais y aller au feutre quand je ferai les trucs. Bon, c'est celui-ci mon objectif premier à vous montrer, celui que je veux faire. Mais alors, franchement, ça serait trop bien que j'arrive à le finir avant de clôturer ce vlog. Parce que je vous aurais vraiment emmené avec moi pour toute la réalisation de ce colo, quoi.
Alors je sais, j'ai déjà fait des vidéos colo pas à pas. Bah là, c'est pas colo pas à pas, puisque c'est version vlog, donc je vous raconte un peu des conneries, je vous raconte un peu plein de choses et n'importe quoi tout en faisant mon colo, mais j'aime bien de temps en temps. Enfin, je me dis, ça peut être sympa de temps en temps d'avoir un vlog où bah, vous voyez un colo se faire du début à la fin. Mais ça n'empêche que je me mets pas la pression pour le finir à tout prix. Si j'ai pas envie de le faire, eh ben je le ferai pas. Parce qu'on est quand même le 10 et pour le moment j'ai fini qu'un seul colo qui était déjà très très bien entamé. Non, franchement, je me traîne ce mois-ci. Oh là, j'ai l'impression que plus le temps va passer, moins je vais trouver le temps de faire des colos. Franchement, ce mois-ci, j'ai l'impression d'avoir le temps de rien faire. Moi aussi, je joue à la console. Ouais, c'est ça, on peut pas tout faire dans la vie. Et je l'avais dit, hein, de toute façon, un nouveau jeu. Pourtant, j'ai pas l'impression de jouer beaucoup, mais en vrai, si, je joue 1 heure à chaque fois. Donc, c'est 1 heure de colo en moins, hein, de colo ou loisirs créatifs. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de DP aussi. J'ai fait du DP dans le précédent vlog, je suis même pas sûre. Bah, de toute façon, dans le prochain, je vais débuter mes dessous de verre que je vous ai montré dans ma vidéo avec Wendy Saving. Parce que j'ai des dessous de verre qui sont vernis, mais je trouve qu'ils vont pas avec la saison actuelle, donc je les sors pas. Donc voilà, ça sera bien comme ça, j'aurai pour le printemps, pour l'hiver, sachant qu'ils peuvent faire printemps-été, hein, ceux que j'ai. Il faudra juste que je trouve un truc pour l'automne. Mais c'est pas pour tout de suite, j'ai le temps. Donc voilà, au moins j'aurai un truc pour l'hiver. Même si le temps que je les finisse, à mon avis, on aura migré vers le printemps, mais c'est pas grave. Ouais, ça me plaît bien d'avoir fait ça en argenté. Est-ce que je ne tricherai pas encore un petit chouïa? Si, bien sûr que si. En faisant ça. Bon, ça se voit pas des masses. On va faire autrement. On va prendre celui-là, je pense que lui, il va se voir. Ou pas. Alors, voyons voir. Viens là, mon petit. Absolument pas. Encore moins que le argenté. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Lui. Oh, lui, c'est du rouge. Ça devrait se voir. Alors, 8. J'ai peut-être mis un peu trop d'épaisseur à force, là. Non, c'est juste que ça se voit pas. Et bah, tant pis, ça sera pareil. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose que je fais. Ouais, si, un peu. Par contre, ça serait bien que je commence toujours, qu'une fois encore, je me mette à commencer par le bon côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en tout cas, je suis bien contente d'avoir eu l'idée d'utiliser mes aquarelles granulation, là, pour le lapin et le fond, parce que ça va trop bien. C'est vraiment... Le fond, il est magnifique. Je n'utilise jamais cette couleur, mais faudrait, hein. Elle est trop, trop belle. De toute façon, c'est les 2 couleurs qui ont le plus d'effet que j'ai pris. C'est pas forcément les 2 plus belles, parce que les 2 autres sont très très belles aussi. Mais pour l'effet granulation, ces 2-là sont absolument waouh. Les 2 autres sont pas aussi waouh, mais elles sont très belles aussi. Donc ça compense et ça passe. Mais ouais, plus ça, plus je me dis... Je crois que c'est Daniel Smith. Ah, moi qui voulais essayer de me sevrer des achats compulsifs de l'aquarelle. D'ailleurs, ce qui me rassure, c'est que dans ma vidéo, enfin, dans les commentaires de ma vidéo bilan, je vois que je suis pas la seule à tenter de trouver des astuces, des parades pour résister aux achats compulsifs. Et je trouve ça cool de me dire qu'en fait, je suis pas la seule droguée. Mais ouais, non, c'est vrai qu'on est un peu toqués quand même, toutes et tous. Parce que bon, il y a beaucoup de gens qui essayent quand même d'être raisonnables, mais quand je vois qu'il y en a qui tous les mois sortent une vidéo d'1 heure sur les achats du mois, c'est énorme. Bon, après, je les regarde pas forcément parce que je veux pas être tentée. Donc ça se trouve, il n'y a qu'un seul produit hein, qui est très présenté, mais ouais, des fois je me dis, tous les mois, une vidéo d'1 heure sur les achats, c'est quand même...
Je me dis, ça fait beaucoup, beaucoup d'achats. Je sais pas si ça apporte vraiment quelque chose que je fais, mais je pense que c'est quand même plus joli comme ça qu'en noir. Parce qu'en fait, à la base, je voulais vraiment le passer en noir, et je me dis que non, c'est pas une bonne idée. Le noir va juste servir à faire les dessins des arabesques. Parce que ouais, je pense que ça va pas être très très beau sinon. Même si là, ça se voit pas, ça sera très bien. Ça donne quand même un petit reflet. De toute façon, hein, je suis pas partie dans un style très réaliste. Donc, ce n'est pas grave. Je suis concentrée. Je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée ou parce qu'il fait nuit, parce que je ne vois rien du tout. Pourtant, ma lampe est bien là, mais ouais, je sais pas, je vois rien. Ou alors, j'ai trop les yeux sous la lampe. Mais si je fais ça, je risque de tout bouger. Désolée de vous avoir fait bouger. J'ai tenté de bouger la lampe, mais comme le téléphone est accroché à la lampe, mais ouais, je sais pas. Et peut-être que si je mets lui en face... Ouais, non, je vois toujours rien. Au secours, je deviens aveugle. Donc, ensuite, on prend le fameux crayon Posca noir de chez Action, le Metallic Marker qui n'a de métallique que le nom. Donc ça, c'est plutôt bien. Oh, il est épais. Oh, je suis en train de penser qu'il peut être très bien du coup pour faire les contours noirs de mon mystère Schtroumpf. Le souci, c'est qu'ils le font plus chez Action. Voilà, il est trop épais pour mon truc. Bon, c'est pas grave. Ils doivent plus trop le faire chez Action. Ce qui veut dire qu'une fois que je l'aurai plus, j'aurai pu. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de partir sur celui-ci? Parce que clairement, j'ai pas envie de commencer à faire mes contours au Posca. Parce que qui dit commencer à faire les contours au Posca dit continuer à acheter sans cesse et sans cesse des Posca. Comment dire, bah, ça coûte très cher. Et j'ai pas envie de mettre 3 euros tous les 2 mois dans un crayon noir pour le Posca, pour les mystères, quoi. Je pense que ça peut se comprendre. C'est pas très très beau, hein. J'aurais pas dû entourer là, j'aurais juste dû garder l'intérieur des trucs comme ça. C'est pas grave. Il est trop épais. Je sais pas si ça existe en beaucoup plus fin que ça. Je pensais que ça serait mon crayon le plus fin que je possède. Je me trompe. Enfin, peut-être que c'est le plus fin, mais c'est pas très fin, quoi. Mais de toute façon, pour écrire sur de l'acrylique, j'avais pas 50 000 choix. Si un stylo gel aurait fait l'affaire, et je pense, et je sais exactement lequel. C'est dommage que j'y pense que maintenant que j'arrive à ce niveau-là de mon truc. Non, mais en vrai, ça rend quand même pas si mal. Ça rend pas si mal, c'est juste que j'aurais pas dû faire le contour ici. Mais non, c'est pas si pire. Au début, ça faisait bizarre, mais maintenant que je commence à faire tous les autres, ça passe, je trouve. Je sais pas si j'en oublie. De toute façon, ce qui compte, c'est de se convaincre qu'on aime. Peu importe ce que les autres en pensent. Alors, ouais, bon. Ouais, si je sais.
je vais quand même essayer de trouver un moyen de faire le contour ici, parce que ça fait bizarre sans contour. Wow, quoique. Non, je vais rester sans contour ici. Non, en fait, ça va, ça va. Franchement, je m'attendais à pire. Je m'attendais à bien pire. Une fois que maintenant tout est fait, c'est un peu moins choquant. Bon, là, on voit que c'est... J'ai commencé par là, parce que là, c'est plus gros que là. À la fin, j'arrivais à maîtriser un peu mieux mon stylo et à ce qu'il soit plus fin. Mais bon, du coup, on va lui faire une jolie petite pupille bien noire. Mais il est tout choupinou, ce petit lapinou. Et qu'est-ce que je voulais? Ah oui, mon carnet, il est là. Alors, lui, est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il marche pas? Il y a un endroit où il faut appuyer. Ah oui, là où c'est écrit push. Parfait. Et je vais utiliser ça pour faire les pierres. Ça transperce. Mais bon, est-ce qu'on est à ça près? Franchement, non. Pour une fois que je peux les sortir, je suis plus à ça près pour mon colo derrière. Donc j'y vais, hein, je me fais plaisir. Bon, après, je ne l'ai pas bien secoué. Donc à mon avis, je vais manquer de paillettes. Je dis ça et forcément, j'ai très envie de le secouer alors que je l'ai activé. Donc je vais mettre plein d'encre à l'intérieur. Donc je vais m'en mettre plein les doigts. Bingo. Enfin, j'en avais déjà plein les doigts. Mais bon. Hop. Je sais pas si ça va être plus pailleté ou pas. J'ai bien envie de l'utiliser sur les rubans de mes clés aussi. Ouais, allez, c'est parti. Soyons fous. Ah, mais ça écrit aussi sur l'acrylique, j'aurais su. J'aurais pris ça pour faire mon truc à l'intérieur. Bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. En tout cas, c'est bien pétant. C'est un beau rouge pétant comme je voulais, avec le côté un peu translucide comme je voulais. C'est impeccable. J'espère juste que quand je vais mettre le crayon blanc pour faire la pointe de lumière, parce que je vais quand même les ombrer un petit peu ces trucs, mais et je viendrai mettre une pointe de lumière au crayon blanc derrière. J'espère juste que ça rendra bien. Ouais, je vais faire les pampilles là aussi en rouge. Je sais pas si ça va aller avec le bleu. Oh si, ça passe. Ça passe, ça passe. Oh, ça pète. Ça flash. Et là, vous voyez ce ruban là. En espérant que là, ça ne bave pas trop derrière. Parce que celui-là, comme vous le savez, j'aime le coloquer derrière. Et puis surtout qu'il n'y a pas une pointe de rouge derrière. Donc là, pour le... Ça passe. Bon, il faut dire que j'y vais vraiment mollo hein, sur celui-ci. Après tout, j'ai tout donné sur l'autre hein, pour la destruction de colo. J'ai déjà mis toutes mes compétences juste avant. Donc maintenant, je pense que je suis un petit peu plus tranquille. Mais bon, faut pas que je prenne trop la confiance parce que ça va être le coup où je vais faire une big catastrophe. Genre par exemple, j'ai monté juste à côté, vous voyez le truc blanc qui est là, bah, c'est monté. Donc je peux faire à tout moment une catastrophe et détruire l'intégralité de mon livre. Ne l'oubliez pas. J'aimerais éviter, parce que clairement le livre étant à plus de 50%, j'aurais jamais la foi de le refaire. Donc autant dire que ce sera un livre qui sera abandonné à son triste sort de livre inondé. En vrai, si jamais ça m'arrivait sur un livre neuf ou dans lequel j'ai fait un ou deux colos, je pense que je le rachète et je le recommence. Mais un livre comme celui-ci qui est bien avancé, non, jamais, 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 au grand jamais de la vie, je le recommence. Voilà pour toutes ces petites patouilles.
Non, j'en ai plein les doigts. Ah, vous voyez, j'en ai encore plus que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais juste un petit peu là. Le fait d'avoir mélangé, j'en ai encore plus partout. Oh mon Dieu, je suis un cochon. Euh, je fais vraiment ça n'importe comment. Voilà. Il va falloir... L'œil, je sais pas encore. Si, l'œil, je vais le faire en doré, je pense. Je vais lui faire les yeux dorés à ce petit lapinou. Où est mon doré? Là. Ce doré est pas très très beau. Enfin, ce doré est trop jaune par rapport aux autres. Ouais, mais ça va. Enfin, il fait un peu flipper, quoi, mais ça passe. Moi aussi, ça passe. Un peu flippant, mais ça passe. Ouais, l'autre, un truc plus rouge-orangé, ça aurait peut-être été flippant aussi. Il faut que je trouve une couleur rose pâle pour mettre à l'intérieur de ses oreilles. Ou beige, ou je sais pas. Je sais exactement laquelle. C'est juste que j'ai pas ma palette à portée de main. Yes. Je vais dire, est-ce que j'en aurais pas un petit échantillon qui traîne? Mais si, il est là, mon petit échantillon de Sakura. Ce magnifique rose pâle. Alors, mon pinceau maintenant. Il est là. Avec ma pipette, c'est pas merveilleux. Une goutte, vous voyez pas. Vous voyez. Et je vais lui faire comme ça ses petites oreilles. Et en vrai, après, il me restera toute la partie ombrée au crayon de couleur et les perles à faire et puis son nez aussi à... Son nez à retravailler, il est trop violet. Je ne le voyais pas de cette couleur-là. Alors, on va voir pour ces petites oreilles ce que ça donne. Ouf, c'est opaque. C'est un peu trop opaque. Ça manque de transparence là. J'ai un peu trop pas assez dilué. J'ai un peu trop concentré mon pigment. Mais c'est pas grave parce que ces aquarelles, donc c'est les nuances d'aquarelle pour changer, hein, si jamais vous connaissez pas, si jamais vous n'en avez jamais entendu parler, c'est que vous débarquez sur ma chaîne. Vous voyez, je fais une zone qui est un peu trop opaque, comme elle se réactive super bien, et ben je peux venir les rediluer sur mon papier directement, et ça c'est trop bien quoi. Et là j'ai une couleur qui me plaît largement davantage. Je suis venue la barbouiller sur une palette pour la diluer, ce que j'avais sur mon pinceau. C'est pour ça que vous me voyez repiocher régulièrement. C'est directement dans la palette. C'est pas sur ma pastille. Et ce petit rose me plaît beaucoup. Est-ce qu'il n'est pas trop beau ce petit rose? Ça fait des jolies petites oreilles. Et j'aurais dû lui faire le museau. À la base, je voulais lui faire un museau un peu de cette teinte-là. Et comme le papier, il commence à être au bout de sa vie, le fait de mouiller, j'ai l'impression que ça fait ressortir un peu les pigments bleus qui sont derrière. Ou alors c'est dans ma tête tellement il y a de bleu sur ce colo que j'ai l'impression qu'il y a des pigments bleus qui ressortent. Est-ce que, à tout hasard, oui vous voyez ma grosse manche de pilou parce que je suis frigorifiée, est-ce que à tout hasard je pourrais pas lui réactiver son bout du nez pour enlever le plus gros des pigments et essayer de mettre un truc un peu plus discret. Regardez-moi ça, comment ça part. Voilà. Donc pour désactiver, enfin pour retirer un excès d'aquarelle, un pinceau propre humide, on réactive le pigment et on essuie régulièrement pour venir repasser toujours avec un pinceau propre. Et petit à petit, les pigments se dissolvent avec l'eau et une partie reste sur le papier, une partie sur le pinceau. Et puis ça nous donne ça. Petit à petit, on retire les pigments. Alors c'est pas faisable avec toutes les aquarelles, hein. C'est faisable seulement avec certaines aquarelles de très bonne qualité qui se réactivent bien. Mais il y en a d'autres. Vous pourrez toujours essayer de faire ça. Vous voyez, je débordais sur celle d'à côté. Ça n'a pas bougé, hein. Celles-ci, maintenant qu'elles sont sèches, je pense que je ne vais pas pouvoir les retirer. Et du coup, je viens remettre le même petit rose
Ce sera beaucoup plus mignon. Il sera beaucoup plus mignon, mon petit lapin, qui est plus si psychédélique que ça, quoi. Parce que franchement, il était chelou, ce colo, avant. Et bah là, je le trouve de moins en moins chelou. Ouais, c'est bizarre, hein. Bon, voilà. Maintenant, je vais laisser sécher mes aquarelles. Je pense que demain, on se retrouvera pour faire les ombrages au crayon de couleur, finaliser les perles, finaliser, pour ce colo-là, en tout cas. Et puis, comme ça, je pourrai clôturer ce vlog, et que vous verrez lundi. Voilà, c'est tout pour le moment. Peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure, parce que ça va dépendre de ce que j'ai envie de faire après. Et moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine séquence. Hello, hello, nous sommes le samedi 11 et il est pas si tôt que ça, il est 9h30 et hier dans ma précédente séquence, je vous disais que j'aurais aimé finir ce coloriage-là avec vous. Et quand je vois le programme qui m'attend aujourd'hui, je me rends compte que ça risque d'être assez compliqué. Donc là, je vais avancer un petit peu avec vous la partie crayon de couleur. Donc pour ça, j'utilise le Casteller Supplies, c'est le 0,64. Et je vous montre, vous avez vu, c'est pas parti malgré plusieurs nettoyages de mains et la douche et tout, tout est encore sur mes mains. C'est magnifique. Et le 0,64, c'est celui-ci. C'est un gris qui tire un peu sur les verts. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Et je me disais qu'avec ce gris un peu chaud, mais avec des nuances un peu bleutées, ça pourrait rendre bien. On va voir, hein, si ça rend pas bien, j'utiliserai un autre gris. Et je vais pas me prendre la tête à faire un effet poil ou quoi que ce soit, puisque je suis pas du tout dans un colo réaliste. Je vais simplement venir ombrer les zones qui sont déjà pré-ombrées par les petits points, faire quelque chose d'assez discret, assez léger quand même. Et juste histoire de rajouter un peu de nuance, mais vraiment très très simple. Comme vous pouvez le voir là au niveau des oreilles. Donc j'appuie pas sur mon crayon, hein, parce que comme il y a déjà l'aquarelle, les pigments s'accrochent un peu plus déjà. Et puis je veux pas quelque chose avec une grosse démarcation, je veux pas... je veux vraiment juste rajouter une petite nuance de plus en suivant les petits points. Parce que juste les petits points, ça apporte quelque chose, mais je trouve qu'il manque quand même un petit quelque chose. Donc je trouvais que cette nuance de gris-vert pourrait être la solution. Et pour le moment, ça me plaît plutôt bien. Heureusement. Hein. Parce que là, j'en ai déjà mis un paquet. Donc voilà. Et puis après, je ferai pareil pour les oreilles. Alors peut-être avec vous, peut-être pas avec vous. Puisque je vais clôturer ce vlog sur cette séquence. Parce qu'en fait, je vais pas être là du tout de la journée. C'était pas prévu, ça s'est décidé après. Et moi, j'aime bien les imprévus comme ça. Hein. C'est toujours plus sympa que quand on n'a rien de prévu alors qu'on aurait aimé pouvoir bouger. Après, moi, des fois, j'aime bien aussi n'avoir rien de prévu et juste être posée chez moi, tranquille, me reposer, puisque, bah, mine de rien, j'ai repris le boulot il y a 15 jours et je suis déjà complètement crevée. Ce qui ne devrait pas aller en s'améliorant, puisque ma collègue part en vacances, comme je vous le disais, donc ça va augmenter un peu ma charge de travail, mais bon, après, c'est pas grave, hein. C'est le jeu, hein. C'est le principe, c'est que bah, on s'auto-remplace, on travaille ensemble. Quand c'est moi qui prends des congés, c'est mes collègues qui prennent un peu plus. Donc, bon, c'est comme ça. C'est pas bien grave. Et puis au moins, ça permet de déculpabiliser quand je prends des congés, parce que ça me permet de prendre plus de congés que quand j'étais salariée. Puisque quand mes collègues sont en congé, bah forcément, je gagne un peu plus d'argent, ce qui fait que bah, je peux compenser en prenant des congés en plus, quoi. Donc c'est un mal pour un bien. Sinon, je pense que jamais je me serais permis de prendre 3 semaines en mars sur un coup de tête. Mais franchement, pour ça, c'est trop bien, le libéral. On peut vraiment... Enfin, on est beaucoup moins bloqué. Enfin, on est bloqué quand on n'a pas de remplaçant, mais quand on a un remplaçant, on est beaucoup moins bloqué. C'est trop bien. Voilà. Et vous voyez, ça rend plutôt bien ce petit gris vert avec ces teintes-là. Hein. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas. Vous avez le droit de pas aimer, hein, je vous rassure. Vous faites ce que vous voulez. Si vous aimez pas, vous pouvez. Il commence à y avoir les premières versions là sur le groupe. D'ailleurs, si vous voulez suivre suivre le fil rouge Summer Night, vous pouvez contacter Colorisera, hein, pour être ajouté au groupe. C'est vrai que c'est sympa parce que comme ça, on a en avant-première toutes les versions. Parce qu'en général, quasiment tout le monde poste sa version. Bon, en général, moi, il arrive que j'oublie. Genre la version du mois de décembre, bah, personne ne l'a jamais vue. Enfin, si vous avez vu des bouts en vlog, vous avez vu aussi le fond paillette qui est sorti vachement tard. C'est pas bien grave.
Et puis bah, maintenant, vous avez vu la destruction du colo avant que j'ai eu le temps de le montrer à qui que ce soit. C'est pas grave, je vous montrerai la version ravagée dans mes colos terminés. Hein. Et ouais, je trouve que ouais, ce petit gris en plus, ces petites nuances de gris, ces petites rayures grises apportent un petit quelque chose quand même qui manquait. Même s'il était déjà très beau avec cette couleur d'aquarelle dans le fond, ça lui apporte quelque chose. Et finalement, les yeux un peu plus jaunes que je ne l'aurais voulu, ça rend bien aussi, je trouve. Comme quoi, des fois, on fait des choses sans trop... Enfin, c'est pas ce qu'on avait en tête, mais ça plaît bien. Vous voyez, là, j'y vais vraiment franchement, simplement, hein, je me prends vraiment pas la tête. Je laisse vraiment l'aquarelle granulation faire tout le boulot du colo, là. Hein. Moi, j'ai un peu patouillé le fond. J'ai mis 2 superbes aquarelles granulation, un joli petit rose pour les oreilles pour lui donner un petit côté cute. Et puis voilà, le reste, ouais, je me suis pas franchement pris la tête. Mais des fois, c'est bien aussi de faire des petits colos comme ça, pas prise de tête. Enfin, moi, vous savez, hein, je suis pas trop colo prise de tête. Un jour, peut-être, ça me viendra, parce qu'il y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'1 an, j'étais encore en train de dire, oui, les portraits, c'est pas mon truc, j'aime pas ça. Alors que je me régale à chaque fois que je fais un colo d'Amandine Young, et pourtant c'est très souvent des portraits. Donc, bon. Donc peut-être que l'année prochaine, vous me verrez faire des trucs hyper compliqués, hyper réalistes, où je ferai plus qu'un seul colo par mois, mais hyper poussé et tout. Hein. Tout est envisageable, tout est possible, mais pour le moment, c'est vrai que je m'oriente davantage vers des petits colos simples. Et même si l'illustration de celui-ci me plaît moins, parce que franchement, ce lapin, en tant qu'illustration vierge, il ne me plaisait pas. Et ben, je prends beaucoup plus de plaisir à faire un petit colo simple comme ça, sur lequel bah, je peux jouer avec mes matériaux, je peux jouer, et où je peux vraiment jouer sans être dans la répétition, ultra répétition, comme c'était le cas avec les fleurs. Pourtant, j'ai joué avec mes aquarelles et tout, mais je sais pas, c'est pas pareil. Et bah, je prends vachement plus de plaisir sur ce genre de colo, mine de rien. Après, un Clara, j'adore aussi, hein. Mais c'est pas, je fais pas la même chose, je le vis pas pareil. Et c'est vrai qu'un Clara, bah, je vais le laisser traîner plus longtemps parce que je vais faire un petit élément par-ci, un petit élément par-là. Alors que là, je vais pouvoir, comme vous le voyez, j'ai passé plusieurs jours dessus avec vous. J'ai pas fait d'autres colos. Ce n'est pas parce que j'ai décidé de faire un vlog 100% Summer Night que je vous ai pas montré les autres colos. Non, j'ai fait aucun autre colo que mon Summer Night, là, sur ces quelques jours. Et si là, ça commence à me manquer un peu, j'ai envie de reprendre mon tarot de Marseille, là, de faire la peau. Donc je pense que demain, c'est ce que je ferai, parce qu'aujourd'hui, pas le temps. Je pense que ouais, demain, je ferai la peau de mon tarot de Marseille. Donc comme je vous ai dit, hein, je la ferai pas avec vous en vlog, parce qu'il me faudra mon image de référence, qui est le même colo fait par Clio Colo, par Lucie de la chaîne Clio Colo, qui m'a autorisé à recopier sa peau. Enfin, à recopier, c'est un bien gros mot, à m'en inspirer très fortement, parce que je suis pas sûre de pouvoir recopier, mais je la prendrai quand même comme image de référence pour essayer de placer mes ombres, placer mes teintes, etc. Je trouve ça bien pour apprendre d'avoir vraiment exactement le même visage à reproduire. Et c'est ce qui me manquait jusqu'à présent, d'avoir un colo que je faisais avec une peau qui me plaisait sur le colo que je faisais. Donc là, nickel. Et quand même à autoriser, et ben je peux le faire avec plaisir. Je vais m'en donner à cœur joie. Donc ça va me prendre un peu de temps, mais je me dis que ça va être vraiment formateur, ça va être vraiment intéressant pour moi de faire ça. Voilà. Et puis il faudra que je termine tranquillement ce petit colo, mais comme je vous dis, là je vais clôturer le vlog là, parce que comme ça je vais pouvoir le monter tranquillement en même temps que je vais commencer à faire le ménage. Parce qu'il faut que je fasse le ménage aussi un petit peu de temps en temps chez moi. Puis bah, après je suis plus là de la journée, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le finir. Voilà, franchement, c'était vraiment la petite touche qui manquait sur le lapino. Donc maintenant, je vais faire ces petites oreilles. Donc pour ces petites oreilles, je vais partir avec un rose un peu plus peps. Je sais pas s'il sera assez peps celui-là. Si ça devrait aller. Donc là, je prends le 31 de chez Castle Art Supplies toujours. Et c'est ce rose-là.
Parce que le 32, il aurait été bien, mais j'ai peur qu'il soit trop peps. Mais j'ai hésité avec le 29 aussi. Mais le 29, je trouve qu'il est trop proche. Le 31, il est un peu plus peps, un peu plus contrasté. Oh, faut que je fasse mes nuanciers aussi. Oh là là, on est déjà le 11, j'ai toujours pas commencé. Je vais faire ça, faut que je le fasse. Mon week-end va être trop court. Non mais je vais commencer. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va arriver au bilan 2025, donc en décembre ou janvier 2026. Décembre 2025, janvier 2026, je n'aurai pas fait un seul nuancier. Je suis prête à le parier, ce truc-là. Bon, après, dans l'ensemble, j'arrive quand même à m'en sortir sans, hein, mais c'est vrai que des fois, je galère un peu. Pour certains crayons que je connais moins bien, je galère un petit peu. Mais bon, pour le moment, j'ai les nuanciers des crayons que je veux user, finir et... Donc c'est déjà bien, parce que comme ça m'encourage à utiliser cela. Oh là, je colorie n'importe comment. Ça accroche plus là. On va prendre une estompe pour essayer de rattraper un peu ça. Voilà, à peu près propre. Voilà. Parce que comme c'est sur une base d'aquarelle, je peux pas mettre n'importe quoi dessus. Si je mets du blender, ça va faire un truc blanc, ça va pas être beau. Enfin, ça va faire un effet pas très très beau. Là, il y a une petite zone où j'avais oublié de mettre de l'aquarelle. Hop, un petit coup de crayon et on n'en parle plus. Vous voyez, avec le stomp, on arrive quand même à récupérer un petit peu. Là, il restera toujours une zone un peu plus crayonnée. Je sais pas, il doit y avoir un pigment, parce que j'ai pas appuyé plus à cet endroit-là, donc il doit y avoir un petit pigment qui restait, ou le papier accroché plus. Rien de bien grave. Et vous voyez là, son oreille, c'est pareil. Elle a pris une petite nuance que j'aime bien. Moi, j'aime bien quand ils ont les oreilles bien roses comme ça. Ce qui n'est absolument pas le cas de mes petits chats. Il y a des chats qui ont des oreilles bien roses. Moi, elles sont grises, leurs oreilles. Elles sont pas très belles. Bon, de toute façon, mes chats, on m'aurait demandé, avant que je les adopte, on m'aurait dit un chat calico, donc noir, feu et blanc. J'aurais dit non, j'aime pas. Et typé siamois, c'est pareil, j'aimais pas. Hein. Donc si vraiment je les avais choisis pour leur robe, bah, c'est pas eux que j'aurais pris. Donc bon. Surtout ma première, elle a rien de ce que j'aime chez un chat. Mais rien du tout. Et pourtant, qu'est-ce que je l'adore. Donc voilà, j'aime bien quand il y a les oreilles bien roses comme ça. Voilà, je vais estomper ça. Après, il me restera les bijoux, où je vais faire juste un petit dégradé au gris, histoire d'estomper aussi un peu. Hop là. Enfin, histoire d'estomper, histoire de mettre un peu de relief. Et puis, il me restera les petites perles blanches à faire, mais ça, j'ai pas encore décidé comment j'allais les faire. Donc voilà, sachant que je n'ai encore jamais testé d'ombrer. 65. D'ombrer ce genre de crayon, parce que comme je vous avais dit, hein, je l'utilise jamais parce que j'ai peur que ça transperce. Mais je suis contente parce que là, sur cette page-là, ça n'a absolument pas transpercé. Sur celle-là, je ne peux pas regarder. Eh, mais sur... Ah si, là, attendez. Non, c'était le rose de la fleur qu'on voit à travers le bleu. Mais en vrai, ça n'a pas transpercé, c'est trop cool. Par contre, je suis contente parce qu'il y a l'air d'avoir encore des paillettes. Hein. Les paillettes que j'avais mis, elles sont toujours là. Donc mon test aquarelle à paillettes est quand même plutôt concluant. Parce que je ne l'ai pas fixé, hein, je ne l'ai jamais fixé. Bon, après, vous allez me dire, c'est très très léger. Hein. C'est sûr que si on compare à une aquarelle à paillettes achetée dans le commerce, acheté dans le commerce, acheté chez un fabricant d'aquarelle, que ce soit industriel ou artisanal, c'est sûr, on ne compare pas. Il n'y a pas de comparaison possible. Mais je trouve quand même qu'on a l'effet un peu pailleté, un peu brillant, qui est toujours présent. Et malgré le fait que voilà, ça fait un petit moment que je l'ai fait, même si vous venez de voir la vidéo, ça fait un petit moment que je l'ai fait, j'ai quand même mis plein d'eau derrière, ce qui je pensais allait réactiver l'aquarelle et potentiellement décoller. Et j'ai colorié, j'ai patouillé, enfin j'ai fait plein de trucs quoi. Alors, si on a l'éclat de lumière ici, théoriquement, le soleil arrive de là, donc ici on est plus sur l'ombré. Ouais, ça se rayonne pas à des masses.
Donc on va mettre un peu d'ombre ici et un peu plus ici. Voilà, je vais faire quelque chose de vraiment ultra simple, histoire juste de mettre un peu de relief. Et après, je viendrai au crayon blanc refaire les petits trucs de lumière là. Parce que j'ai un peu barbouillé dessus. Là, c'est pareil, il y a des petites zones un peu blanches. Je viendrai passer un petit... Normalement, lui, il doit fonctionner. Il doit matcher à peu près. Ouais, ça se voit quand même. Je sais pas si c'est la meilleure couleur pour ça. En séchant peut-être. On va voir qu'il y aura des retouches quoi, à certains endroits, mais bon. Pour les plus grosses zones, là, voilà, genre ici, hop là. Ici aussi, hop là. Bon, après, quand il y a des toutes petites zones, je suis pas sûre que ça vaille vraiment le coup de m'embêter à faire toutes les retouches. En fait, j'ai l'impression que plus je vais retoucher, plus je vais en voir des nouvelles. Mais si, en séchant, vous voyez, ça commence à... ça se fond quand même plutôt bien. Donc, c'est pas mal. Bref, j'en étais pas là. J'en étais à essayer d'ombrer un peu, mais... Bon, il y a lui où j'ai fait le contour au crayon noir que j'aurais pas dû. Et les gouttes, bah, c'est pareil, hein, les gouttes, le foncé sera là et le clair sera de l'autre côté. Ce qui est un peu délicat parce que j'ai eu tendance à bavouiller de l'autre côté. Mais bon, voilà. Et puis bah, après, je sors mon stylo blanc. Et je viens refaire le reflet. Mais comme c'est du feutre, ça colore mon stylo gel. Yes. Donc ça fait pas un joli reflet. C'est pas grave. De toute façon, quoi que j'utilise, ça aurait fait pareil. Je pense que l'acrylique aussi, le rouge serait ressorti par-dessus. Donc tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà. Bon, sur les ronds, on ne voit pas trop l'effet d'ombre, mais sur celui-là, je trouve qu'il est plutôt réussi. Voilà, il me reste juste à faire ces trucs-là. Je ne sais pas encore comment je vais les faire. Les petites ici aussi. Ah, j'ai oublié son bout du nez. Tac, tac, j'ai utilisé ce rose-là. Son petit nez. Voilà. Et voilà. Donc là, vous l'avez quasiment terminé. Il me reste 2-3 bricoles à faire. Et je vous abandonne ici pour ce vlog. On se retrouvera dans le prochain vlog qui du coup sortira jeudi. Mais avant, vous avez bien entendu la vidéo de mercredi. Et moi, je vous dis à très bientôt.